La sanctification est l'une de ces choses dans les Écritures qui sont déjà mais non pas encore, comme dans l'eschatologie. Dieu vous regarde comme c'est ce que vous êtes saint. Vous n'allez pas devenir saint, car vous êtes saint. Dans quelle mesure être imageur est-il proche ou loin de la sanctification? Je pense qu'ils sont intrinsèquement liés, alors je dirais qu'ils ne sont pas loin du tout. La sanctification ou le discipulat c'est être imageur. C'est être comme Dieu. C'est agir comme il le ferait, si on était à sa place. Je pense donc qu'il existe une relation étroite entre les deux. J'ai entendu dire que la sanctification est un processus, alors qu'être imageur ne l'est pas. Être imageur est un statut. Les chrétiens avaient jadis coutume de dire, la sanctification est le processus pour devenir ce que l'on est. Vous êtes, par définition, une nouvelle création en Christ. Vous avez été transférés dans le royaume de son cher Fils. Certains versets du Nouveau Testament emploient des verbes au passé, comme si la sanctification était déjà accomplie. D'autres versets décrivent la sanctification comme un processus toujours en cours. La sanctification est l'une de ces choses dans les Écritures qui sont déjà mais non pas encore, comme dans l'eschatologie. Dieu vous regarde comme saint. Vous n'allez pas devenir saint, car vous êtes saint. Il reste donc un processus pour devenir ce que vous êtes vraiment dans la pensée de Dieu. La fin du processus arrivera lorsque nous serons transformés et faits de nouveau pour être comme Jésus, soit à sa seconde venue, soit après notre mort. Nous recevrons alors l'achèvement de notre sanctification, ce que certains passages appellent glorification. Nous, croyants, avons été ramenés dans la famille de Dieu. Tous les êtres humains sont imageurs de Dieu, mais ils n'atteindront jamais leur potentiel tant qu'ils resteront en dehors de la famille. Tous ont besoin d'être rachetés, à cause de la chute. Tous doivent être ramenés en relation avec Dieu, afin qu'ils puissent commencer à vivre ce que Dieu veut qu'ils soient. Dieu nous laisse prendre une décision menant au salut, lequel initie le processus de sanctification pour devenir plus semblable à Jésus. Pourquoi les auteurs du Nouveau Testament nous exhortent-ils à nous soumettre à Dieu? À être conformes à l'image du Christ? À être sanctifiés, dès lors qu'ils savent que c'est notre destin ultime? Elles ne disent pas, tenez-vous simplement à votre foi, et attendez d'être glorifiés à la fin. Le discipulat est l'activité de la participation avec Dieu, apprenant à se comporter comme l'un de ses enfants, suivant le modèle de son Fils Jésus. Ainsi, toutes ces idées restent imbriquées dans la pensée du Nouveau Testament, alors que cela reste une situation de déjà et de non pas encore.